Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais sur la fête de l'UMA, toi? Ouais, alors j'ai dû animer bon, plusieurs débats dans les allées, tout ça, mais surtout un débat, le débat Ruffin, Arnaud, Pochon, Sansu, qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, mais on va en parler de toute Bah façon. ouais. C'était animé, c'était une ambiance stade de foot un petit peu. Oui, juste pour rappeler au chat, qu'est-ce que c'est ton poste à l'UMA? Tu fais partie de quel service? Tout Alors, ça. je suis journaliste politique, donc au service politique. Moi, normalement, je suis la gauche, en particulier le Parti socialiste, enfin, tout ce qui est la social-démocratie. Donc, j'ai aussi suivi la campagne de Glucksmann avec Place Publique. Et donc, voilà. Et donc, je m'intéresse particulièrement aux questions aussi d'écologie, mais aussi de la France rurale. D'accord. D'où aussi le fait de s'occuper de ce débat-là. Ce qui m'intéresse, c'est la France rurale, les classes populaires, l'union des classes populaires. Donc, voilà. Alors, je vois d'ailleurs, avant de commencer, on nous demande la vidéo ou en C'est un caps grand lock. sujet. Est-ce qu'on peut faire le point Ouais. sur cette Sur le histoire? complot, le grand Voilà. complot. On ne vous cache rien. On n'a juste pas de moyens. On n'a pas d'argent. Voilà. Donc, tout n'a pas été capté, en Ouais, fait. ouais. C'est ça le problème. Bah, c'est ça. Enfin, j'ai reçu énormément de messages sur Twitter, par mail et autres, en me disant, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la vidéo alors qu'il y a la vidéo pour tous les débats? Bah, c'est faux. D'abord, il n'y a pas la vidéo pour tous les débats. Tous les débats n'ont pas été Mm. captés. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au même moment, il y avait un programme assez chargé. Il y avait le grand meeting de Fabien Roussel sur la grande scène, je crois, si je me trompe pas. Il y avait Backseat juste après. Qui devait prendre l'antenne, donc qui a dû prendre le contrôle de la régie. Pour enregistrer, bah, forcément, il fallait que la régie soit dispo. Elle l'était pas à ce moment-là. Et si il y a eu au début quelques images projetées sur les écrans, c'était une diffusion en direct pour que les gens qui sont en dehors de l'agora puissent suivre, mais il n'y a Mm. pas eu de captation par manque de moyens. Et voilà, c'est juste ça la réponse. Et il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de pression d'un camp ou de l'autre pour supprimer les images, au contraire. Et d'ailleurs, on a voulu, parce que tout ce qu'on a, c'est une bande son, Oui. par ailleurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a enregistré tous les débats en sonore, au moins, enfin, parce qu'en fait, on les retranscrit pour le journal. D'ailleurs, la retranscription de ce débat sera dans le quotidien de demain. Et donc, par une espèce de volonté de transparence, ben, on l'a diffusé. Ben, on n'a pas la vidéo, donc voici l'audio pour que chacun puisse se faire son idée sur ce débat. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu, ce débat, en tant qu'animateur, sur le moment? C'était cool. Enfin, j'imagine que tu étais stressé. Ouais. Donc, Bah forcément, déjà on savait à peu près, enfin en tout cas moi je m'y attendais, que ça puisse chauffer entre Ruffin et Arnaud. Par contre, je m'attendais pas du tout à cette ambiance aussi électrique. Juste avant le débat, bah du coup j'ai accueilli les attends, différents. pardon, est-ce qu'on Ouais, peut faire un point sur le titre du débat? oui. Déjà, c'était? C'est défaire le RN, comment unir les classes populaires. Ok. Voilà, donc en fait, les classes populaires au pluriel, parce que classe populaire urbaine et classe populaire rurale. Et ça vient juste après la phrase de Mélenchon qui dit nous, on va aller chercher les jeunes et les quartiers populaires et le reste, on laisse tomber. Et Ruffin, dans le même temps, a dit ben, moi, ça me pose un désaccord moral, électoral assez profond. Il l'avait dit dans l'Obs et ça avait créé une polémique. Mais ce débat-là, on l'avait pensé bien avant tout ça. Oui. Bien avant tout ça. On n'a pas voulu surfer sur la polémique, surfer sur le buzz. Non, c'est juste que c'est une question essentielle pour l'avenir de la gauche, en fait. Mais toi, quand t'en es sorti, tu t'es dit genre, ok, l'ambiance est électrique, Ouais. mais il en est sorti une discussion respectueuse quand même. Ouais, totalement. Bah d'abord, enfin, on va peut-être le prendre par ordre chronologique, mais c'est vrai Mm. que quand on rentre, quand on est en coulisses avec les différents intervenants, on se dit bon, ça va y aller, mais on va débattre sereinement. Là, il y a Cédric du coup qui était là juste avant, qui présente le débat, qui présente les différents noms, et là on entend une espèce de foule. Enfin, on se croyait vraiment dans un match de foot, et là on s'est dit ah ouais d'accord. Donc en fait Ah là, c'est ouais. pas du tout le même débat qu'on pensait avoir. On pensait que ça allait être chaud au niveau des arguments, mais pas au niveau de l'ambiance, quoi. On ne pensait pas qu'après chaque prise de parole, ça allait être la folie. Mais après le débat, oui, après le débat, on était plutôt content parce qu'au début, ça a été électrique. Après les prises de parole de Raphaël Arnaud ou de François Ruffin, il y avait des réactions différentes, des applaudissements, des huées, etc., etc. Mais plus on avançait dans le débat, un débat qui a duré 1 heure quand même, qui n'a pas duré juste 35 secondes d'une capsule Oui. Twitter, eh ben, les deux arrivaient à dialoguer, arrivaient à échanger des arguments. Ruffin est allé un peu dans le sens d'Arnaud en disant ben, c'est vrai, l'antiracisme doit avoir une place centrale dans la lutte, dans les luttes menées par la gauche. Et de son côté, Raphaël Arnaud, lui, a dit ben, en fait, on peut pas abandonner des pans entiers du territoire et encore moins des classes populaires rurales.
Mais il y avait un débat sur est-ce qu'on peut réussir vraiment à convaincre un électorat qui maintenant vote RN, etc. Enfin, mais en tout cas, il y avait un débat euh, vraiment franc. Et à la fin, quand on sort tous les quatre, on se regarde un peu essorés, mais en même temps assez contents tous, parce qu'en Ouais, fait, on a réussi à échanger, euh, peut-être pas à trouver des points d'accord, évidemment, peut-être, enfin, en tout cas pas entre Ruffin et Arnaud totalement, mais il y avait une façon de dialoguer, il y avait une façon de se rapprocher mmh, qui fait du bien à la gauche, et c'est tout l'esprit ouais. d'ailleurs de l'Agora de la fête de l'humain. Et comme tu dis, c'est un esprit qui fait du bien à la gauche, qui Mm. fait du bien aux militants aussi, de se dire, ben, en fait, on n'est pas d'accord sur tout, Ouais. mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bosser ensemble. Et comment, toi, tu l'as ressenti? Encore une fois, c'est très personnel, hein, Mm. mais moi, je sais que ça m'aurait énormément frustré de sortir de scène en disant, ouais, c'était super, qu'on a vu qu'on pouvait avoir des points d'achoppement, mais aussi des points d'accord, Ouais. et de se retrouver sur Twitter en Bah, feu avec des gens qui n'étaient pas là ouais. qui disent que le Siamo Tutti Antifascisti Ouais. a été repris pour répondre à Ruffin, alors que rappelons-le, on était sur un débat qui tournait aussi autour de l'antifascisme. Donc, Mm. Siamo Tutti Antifascisti sur ça, Ouais. ça a aussi du sens. Ouais. Ouais. Et Bah, totalement. D'abord, il faut dire que c'était un peu la bande son de la fête de l'humain. Enfin, oui, ce chant-là, je l'ai entendu sur toutes les tables rondes, tous les débats. J'ai même entendu pendant les concerts. Enfin voilà, c'est normal. On est dans cette période-là. Et puis pour ce débat, comme tu dis, bah, en fait, on est sur un débat sur comment battre l'extrême droite. Donc si on chante pas ça à ce moment-là, on le chante à aucun moment. Mais c'est vrai que quand je sors du débat, donc j'en discute avec les différents intervenants, le débat se poursuit un tout petit peu, mais on est tous super contents. Moi, je vais retrouver des potes en me disant, mais tiens, c'était cool, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça l'esprit. On a réussi à faire dialoguer des gens opposés. J'ouvre Twitter et je vois ce tweet donc de cette militante insoumise qui dit, bah, la fête de l'humain répond à Ruffin, en gros, en lui disant, euh, en gros, qu'il serait fasciste d'une certaine façon. Et là, oui, là, ça me gave sérieusement parce que je vois qu'il y a ce tweet-là, mais surtout, je vois que c'est repris par un certain nombre de journalistes, des journalistes X donc des journalistes Twitter qui n'étaient pas évidemment sur place, mais avec cette séance de 30 secondes, ça leur permet de faire leur chou gras, de monter la polémique. Et en plus, dans le même temps, il y a aussi un certain nombre d'élus euh, plutôt sociaux-démocrates qui s'en servent aussi pour taper sur les insoumis. oui, Donc en fait, certains insoumis s'en servent pour taper contre Ruffin, certains socialistes s'en servent pour taper contre LFI, les journalistes s'en servent pour monter en mayonnaise la polémique. Et pendant ce temps, on oublie qu'en fait, pendant 1 heure, on a discuté. Et moi, ce qui me révolte aussi, c'est que le lendemain, il y a un sujet de quotidien, 2 jours après, et c'est Julien Belvert qui l'anime, et il dit des outrances, des attaques, mais aucun débat sur le fond. Ah, parce qu'en fait, pendant 1 heure, on s'est sifflé, et puis après on est sorti, on allait prendre une bière. Non, bah, c'est alors, hallucinant. le chat, on va vous prouver, si vous n'étiez pas là, que c'est faux et qu'il y a même eu des gentillesses échangées pendant ce débat. Regardez, Sur ses deux jambes. vous voyez, attendez. Je vais évidemment répondre à Raphaël. Et d'abord, je voudrais le Ça ne, féliciter. ça ne se hue Pour pas sa là. victoire, l'une des rares circonscriptions reprises au Alors, quelqu'un nous Rassemblement dit national merci dans la Anthony de métropole rétablir de les Réunion, faits. et je salue cette fait. victoire. C'est toujours très frustrant ce type de format parce Donc que vous j'en ai entendez discuté bien, notamment avec François Raphaël beaucoup Arnaud. plus longuement et peut-être qu'on en aura l'occasion. J'ai Ouais, une volonté de d'échanger, quoi. l'affection pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a dont même, je considère même des qu'il est maintenant l'homme qui a adversaires remis la qui gauche se jettent des debout, fleurs. Ouais. C'est et qu'il fou. a remis debout C'est ça sur aussi ses la deux gauche. jambes. Bah ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit un peu Raphaël Arnaud pendant le débat. Il dit, l'intérêt, c'est l'échange, en fait. Donc, Hum, et d'ailleurs, à un moment, enfin, ça n'a pas été repris par les journalistes ou quoi que ce soit, parce que c'est peut-être pas assez vendeur, mais à un moment donné, la foule, donc, François Ruffin, et t'as Raphaël Arnaud qui arrête la foule en disant, non, non, mais en fait, stop, le but, c'est l'échange. Et ça, on le dit pas. Et il y a même où est-ce que j'ai vu ça, dans un billet, je sais plus de qui parle d'altercation. On dirait qu'ils se sont battus, quoi. Enfin, vraiment, c'était un combat Octogone sur les d'MMA, voilà. ouais, voilà. Donc, peut-être pour Bientôt. l'année prochaine, ça peut être une idée, mais là, en tout cas, c'était pas le cas. Ok. Mais justement, parce que bon, il y a eu aussi la sortie du livre de Ruffin. Comment toi t'as fait? On repart un peu sur l'élaboration journalistique, Mm. mais comment toi t'as fait quand tu t'as vu le sujet monter, Mm. alors que le débat était en train d'être préparé? Comment on adapte son travail à ce moment-là? Bah alors, j'ai pas voulu totalement l'adapter parce que je me suis dit, l'important, c'est le fond du sujet, parce que je crois que le sujet est assez important comme ça. Aujourd'hui, les classes populaires, que ce soit dans les quartiers populaires, où il y a un vote à gauche, mais surtout énormément d'abstention, donc il y a un gros enjeu à aller chercher cet électorat-là. Et de l'autre côté, dans les campagnes, dans les zones rurales, bah, c'est surtout un vote RN, mais il y a aussi une abstention massive. Donc je me suis dit, il y a un enjeu qui est majeur pour la gauche. Ça fait un moment que la gauche, malheureusement, délaisse ce terrain-là.
Donc, il va falloir parler sur le fond sur à partir de quelle proposition, à partir de quelle stratégie, on va pouvoir aller vers ce public-là. Je dis ce public au singulier parce que pour moi, c'est une seule classe. Mm. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est ça. C'est aussi comment on recrée de la conscience de classe entre quartier populaire, enfin, classe populaire, de quartier populaire et de campagne populaire. C'est comment on fait une espèce d'examen de conscience du côté de la gauche. Est-ce qu'on est peut-être plus représentatif de cette classe-là? Est-ce qu'on sait encore l'écouter et lui parler? Donc, je me dis, je vais pas mettre d'actu dans mes questions. L'actu, elle est venue dans les réponses malgré moi parce que, en gros, j'ouvre le débat en demandant à Marie Pochon, voilà, Marie Pochon qui est députée écologiste de la Drôme, je lui dis, bah, dans l'intitulé du débat, il y a classe populaire au pluriel. Est-ce que pour vous, ça fait sens? Et est-ce que pour vous, il y a vraiment deux classes opposées avec des intérêts de classe opposés, ou est-ce qu'au contraire, il y a plus d'intérêts communs qu'on le dit? Et à partir de là, je voulais qu'on parte sur un truc un peu en hauteur. Mais sauf que dans la deuxième prise de parole, Raphaël Arnaud répond en disant, je vais répondre aux questions, mais d'abord, je vais interpeller François Ruffin. En lui disant, voilà, ce que tu nous as dit a blessé beaucoup de camarades, etc., etc. J'entends qu'il veuille répondre, mais moi, j'ai pas voulu monter la polémique un petit peu. Je me suis dit, non, il y a quand même un enjeu qui Ouais. va au-delà de tout ça, quoi. Enfin, il y a des réponses à apporter, Ouais. un truc où, ben, en fait, si on se penche pas sur ces questions, 2027, on sait très bien qui peut rafler la mise, Ouais, quoi. ouais, Donc, totalement. Mais d'ailleurs, Marie Pochon, elle explique très bien. Et d'ailleurs, je suis assez déçu que la parole de Marie Pochon et Nicolas Sansu, donc oui, écologiste et communiste, n'ait pas été assez retenue parce que vraiment, c'est passionnant tout ce qu'ils peuvent dire. C'est des élus de terrain qui connaissent leur territoire, leur circo, les gens, etc. Et Marie Pochon, elle le dit, j'ai été réélu en 2024, je fais 33 000 voix, enfin 34, 35 000 voix, je sais plus. En 2022, je bats la Macronie de quelques voix, sauf que 2 ans après, le RN fait le même nombre de voix que moi 2 ans plus tôt, sauf que ben, le candidat RN, on l'a pas vu sur le terrain, il n'a pas non. collé une affiche, etc., etc. Donc elle dit, Ils ont si même je pas vais pas, besoin de faire campagne, en voilà, ils fait. n'ont même pas besoin de faire campagne. Donc elle dit, si j'élargis pas mon cercle, si je vais pas parler à des gens qui ne votent pas à gauche depuis 30 ans, je suis morte. À la prochaine élection, je suis morte. Et donc c'était hyper intéressant d'avoir ces élus de terrain. Et c'est dommage que ça n'ait pas été retenu Ben oui. par les Oui, médias qu'on et se soit autres. focalisé sur deux personnalités. Ouais. Bon, d'ailleurs, on va juste y revenir parce qu'on a une question dans le chat. On a Raph ZPL qui nous demande, vous savez si les deux se sont parlé après le débat, vu qu'ils ont dit qu'ils voulaient prolonger la discussion. Bah, d'abord, ils se sont serrés la main. Et pas pour se broyer la main, hein, pour se saluer vraiment. Et voilà, non, après, il y a eu un tout petit débat, pas forcément entre Ruffin et Arnaud, mais plutôt entre enfin, Raphaël Arnaud et Marie Pochon, sur la stratégie, sur le fait que, est-ce qu'on doit forcément atteindre le pouvoir pour changer la vie ou pas? Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, Raphaël Arnaud, il a une expérience de militant de terrain, mais autre que politique, quoi. Enfin, voilà. Et donc, lui disait, on doit peut-être se détourner de l'électoralisme, c'est-à-dire il ne faut pas aller amener forcément au public ce qu'il attend, mais au contraire, faut être ferme sur sa position, et puis qui veut nous suivre, nous suivra. Et en fait, il y avait cette espèce de choc, mais hyper intéressant, et encore une fois, très constructif. Ouais, c'est des positions antagonistes, mais en fait, elles peuvent se rejoindre. Et c'est d'ailleurs ce que dit Raphaël Arnaud dans le débat. Oui. Il dit, je pense qu'on peut débattre, on devrait poursuivre la discussion. Et Ruffin dit, on devrait créer des espaces de discussion parce que ça n'existait pas. C'est ce qu'il dit du temps où j'étais à la France Insoumise. Donc, on devrait créer ça au-delà. Et même si cet espace, c'est aussi la fête de l'humain, Ben oui. mais Bon, il en faudrait d'autres. la fête de l'humain avec plus de caméras. Avec plus de caméras, des Voilà, moyens. on note, on note. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de complot, les amis, parce que nous, ces lieux de débat, on trouve ça essentiel. Et justement, ça peut permettre aussi de réunir la gauche sur des enjeux qui sont primordiaux, en Mais fait, pour complètement. 2027. Et d'ailleurs, sur le point de la vidéo, il faut savoir que j'ai vraiment tout fait pour trouver les caméras. J'ai Mais même oui. contacté les télés pour savoir s'ils pouvaient nous donner les rushs. Bon, il n'y a pas eu de confraternité, mais j'ai pas eu les rushs. Mais, mais vraiment, tu as essayé. j'aurais aimé, mais voilà, ça n'existe pas, malheureusement.